Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée en ce mois béni de Ramadan. Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler d'un prophète qui est venu après le prophète Hud alayhi salam, étant donné que dans le cours précédent, le cours numéro 4 dans la série des histoires des prophètes, nous avons parlé du prophète Hud alayhi salam qui était le premier prophète arabe et de son peuple qui était le peuple de Aad, qui a été cité à plusieurs reprises dans le Coran. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va raconter une autre histoire, qui est l'histoire du prophète Salih alayhi salam, qui a été envoyé au peuple de Thamoud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère lorsqu'on apprend la science de la religion et lorsqu'on œuvre conformément à ce que nous avons appris. Donc, le prophète Hud alayhi salam, après son décès, j'ai expliqué hier qu'il était parti à la Mecque après l'anéantissement de son peuple, c'est-à-dire des non-croyants de son peuple. Il est parti à la Mecque, il a fait le pèlerinage là-bas et il est décédé après un certain temps. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que un autre peuple parmi les peuples arabes reçoive un envoyé de Dieu, reçoivent un prophète parmi eux. Ce peuple-là, c'était le peuple de Thamoud. Et l'envoyé de Dieu qui a été envoyé à ce peuple s'appelle donc Salih, qui était également un prophète arabe. Je vous ai dit que les prophètes étaient très nombreux et parmi eux, il y avait 4 prophètes qui étaient arabes. Hud, Salih, Shu'aib et Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est de Salih que nous allons parler aujourd'hui et il a été cité dans le Coran à 9 endroits différents, à 9 reprises. Je vais vous demander un instant s'il vous plaît. Désolé. Donc je disais que le prophète Salih alayhi salam a été cité dans le Coran à 9 reprises. La tribu du prophète Salih alayhi salam avait une particularité. Au même titre que Hud, que le peuple de Aad avait une particularité, ils étaient très grands, ils étaient très forts. Le peuple de Thamoud avait également une particularité, c'est qu'ils vivaient très longtemps. Ils vivaient tellement longtemps que parfois, lorsqu'ils construisaient une maison, leur maison, elle se détruisait alors que ces gens-là vivaient encore. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé, au bout d'un moment, de construire leur maison à même la roche. Ce peuple habitait entre la péninsule arabique dans laquelle se trouve la Mecque et Médine, entre la région de Al-Hijaz et la Jordanie. Et c'était un endroit qui s'appelle Al-Hijr. Et d'ailleurs, encore une fois, tout comme pour Al-Ahqaf, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate Al-Hijr. Et c'est là où vivait le peuple de Thamoud. Allah Ta'ala dit dans le Coran
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. Donc, dans ce verset, de la même manière que le prophète Hud alayhi salam a appelé son peuple à l'islam, à adorer Dieu uniquement et ne rien lui associer, le prophète Salih alayhi salam a dit la même chose à son peuple, qui, eux aussi, ils adoraient les statues. Et eux, ils sont venus après le peuple de Had, après le peuple du prophète Hud alayhi salam, mais ils n'ont pas tiré leçon de ce qui leur a été rapporté du peuple de Had. De la même manière que le peuple de Had n'a pas tiré leçon de ce qui leur a été rapporté du peuple du prophète Noé, Nuh alayhi salam. Allah Ta'ala leur a donc accordé beaucoup de bienfaits. Eux aussi, ils vivaient dans une certaine jouissance. Ils avaient des jardins, ils avaient des légumes, ils avaient des fruits, ils avaient des fleuves, donc ils étaient dans une sérénité. Et au lieu de remercier Allah Ta'ala pour les bienfaits qu'Allah Ta'ala leur a accordés, ils associaient Allah à ses créatures et ils adoraient les statues. Alors le prophète Salih alayhi salam, il leur disait, mais les statues, elles ne vous créent rien, ni elles te créent un profit, un quelconque profit, ni elles te préservent d'une quelconque nuisance. Une statue, elle ne peut rien te faire. Comme nous allons le voir dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a détruit les statues, elles n'ont même pas pu se défendre. Et de la même manière, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cassé les idoles lorsqu'il est revenu à la Mecque, le jour de Al-Fath, à la conquête de la Mecque, il y avait 360 statues autour de la Kaaba qui étaient adorées par les associateurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les a cassées, elles ne se sont pas défendues. Donc à quoi ça sert d'adorer de la pierre que ces gens-là eux-mêmes ont sculptée? Donc le prophète Salih alayhi salam, il leur a parlé, il leur a fait la da'wa comme les prophètes. Il faisait preuve de patience. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne croyaient pas en lui et ils l'insultaient, ils le traitaient d'ensorcelé, ils le traitaient de fou et ils lui faisaient du tort, mais lui, il continuait à patienter comme tous les prophètes qui sont les plus patients des êtres humains. Ensuite, au bout d'un moment, après une longue période, étant donné qu'ils lui ont dit « tu es un fou, on ne te croit pas », et ça c'est cité dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans le Coran « قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب » C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont dit à Salih, ô Salih, avant on te considérait, on pensait de toi que tu étais quelqu'un qui avait sa raison, qui était correct, qui était bien, et maintenant tu viens, tu nous interdis d'adorer ce que nos parents, ce que nos ancêtres adoraient. Alors on doute de toi et on doute de ton appel, c'est-à-dire que on ne croit pas en toi. Et ils l'ont traité de fou. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit t'es mashour. Mashour, c'est quelqu'un qui a été ensorcelé de sorte à ce que à la fin il devient fou. Eux, ils l'ont considéré comme étant un fou et ils disaient que le prophète Salih alayhi salam disait n'importe quoi. Et pendant une certaine période, lui, il continuait à les appeler à l'islam. Il continuait à leur dire adorez Dieu uniquement et ne lui associez rien. N'adorez pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait quelques personnes qui ont suivi le prophète Salih, tout comme pour le prophète Hud. On voit que l'histoire se répète, subhanallah. Quelques personnes, et tout comme pour le prophète Nuh, alayhi salam, quelques prophètes se sont mis à suivre quelques êtres humains, quelques personnes. Donc je reprends, quelques personnes se sont mis à suivre le prophète Salih, alayhi salam, et au bout d'un moment, les autres, les associateurs, ils se sont mis à avoir peur pour leur pouvoir.
parce qu'au départ, ils étaient très nombreux, et c'est eux qui dirigeaient, c'est eux qui avaient la force, le pouvoir, c'est eux qui contrôlaient la ville. Et quand ils ont vu que ceux qui suivaient le prophète Salih commençaient à augmenter en nombre, alors ça les a dérangés. Ils se sont dit, comment on va faire pour le casser, pour pas qu'il se mette à avoir un certain pouvoir et une certaine prestance et à nous prendre de la place. Alors ils se sont dit, on va lui lancer un défi, puisqu'il prétend être un envoyé de Dieu, il prétend être un prophète. Ah ben vas-y, on va lui lancer un défi et on va lui demander de nous ramener, de nous montrer un signe de la part de Dieu que c'est vraiment un prophète. On va lui demander quelque chose qu'il ne sera pas capable de nous donner. C'était ça leur objectif. Et ils lui ont demandé effectivement quelque chose que eux pensaient que ce serait impossible qu'il le réalise. Ils lui ont dit, on veut que tu nous sortes une chamelle avec son chamelon, donc avec son bébé, son petit. On veut que tu nous la sortes d'un rocher compact, d'une roche compacte. Le prophète Salih, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti faire une prière. Il est parti invoquer son Seigneur. Ils lui ont demandé quelque chose qui est quand même exceptionnel. Alors, il est parti, il a accompli la prière, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui accorde ce miracle afin de leur montrer qu'il est véritablement un prophète et afin que ces gens-là le suivent. Puis, il les a réunis à un endroit où il y avait un rocher et de ce rocher-là, Allah Ta'ala a fait sortir une chamelle avec son petit. Et avant que la chamelle ne sorte, le rocher s'est mis à trembler et après il s'est fissuré, il a comme éclaté, il s'est fissuré et la chamelle est sortie. Et, et ces gens-là, ils lui avaient demandé une chamelle particulière, ils avaient décrit cette chamelle. On veut qu'elle soit de telle taille, on veut qu'elle ait des poils comme ça, on veut que le bébé soit comme ça. Donc ils ont vraiment donné des critères pour que ce ne soit pas réalisable. Et Allah Ta'ala a accordé ce miracle au prophète Salih alayhi salam et ceci a été réalisé. Alors, à ce moment-là, il y a plus de monde qui se sont mis à croire au prophète Salih alayhi salam et qui sont entrés en islam. Mais il restait tout de même des gens qui ne croyaient pas en lui et qui faisaient preuve d'orgueil et qui étaient encore plus mécontents lorsqu'ils ont vu cela. D'autant plus que le prophète Salih alayhi salam, il leur a donné des directives de la part d'Allah Ta'ala, des ordres, comme Allah le dit dans le Coran, هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ. Donc, il leur a dit, voici cette chamelle de la part de Dieu, c'est un miracle qu'Allah m'a accordé, et c'est pour montrer la valeur et l'honneur de, ce n'est pas n'importe quelle chamelle. Il leur a dit, la voilà pour vous, c'est-à-dire que c'est vous qui avez demandé un miracle. Voilà, le miracle est là, maintenant. Mais, il y a maintenant des conditions à respecter. Premièrement, vous ne l'attaquez pas, vous ne la tuez pas, vous devez la laisser tranquille, la laisser en paix. Et deuxièmement, vous devez la laisser manger de l'herbe qui est sur votre terre. Vous n'avez pas à l'en empêcher. Et en plus de cela, il y aura un jour où la chamelle, elle s'abreuvera, elle prendra de l'eau, et tous vos animaux, vous les priverez d'aller boire de l'eau. Et le lendemain, ce sera pour vos animaux et la chamelle n'ira pas boire de l'eau. Ce sera un jour chacun. Ce sera un jour chacun. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. C'est-à-dire, il a dit, Salih alayhi salam a dit, voici une chamelle qui a un jour pour boire, et pour les autres, pour vous, pour vos animaux, il y aura un autre jour pour boire. Et il les a fortement mis en garde contre le fait de s'attaquer à cette chamelle, comme cela est également écrit dans le Coran. Naqatallahi wa suqiyaha. Il leur a dit, Naqatallahi wa suqiyaha, faites très attention à ne pas
vous attaquer à cette chamelle. Naqatallah, ça veut dire ne vous attaquez pas à cette chamelle et ne l'empêchez pas de s'abreuver le jour où c'est à elle de s'abreuver. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. C'est-à-dire, ne vous attaquez pas à cette chamelle, sinon il va vous arriver un immense châtiment. Et donc, la chamelle, elle pouvait brouter là où elle souhaitait, sur leur terre, et elle buvait un jour, et leurs animaux buvaient un autre jour. C'était un jour sur deux. Et subhanallah, Allah a fait que la chamelle leur suffisait de par le lait qu'elle leur donnait. Le jour où elle était la seule à boire de l'eau, dans le point d'eau, elle donnait du lait qui leur suffisait à tous. Et le lendemain, c'est les autres animaux qui buvaient de l'eau et qui donnaient du lait à ce peuple-là. Alors, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Quand ils ont vu ça, ils ont vu que ceux qui suivaient le prophète Salih et qui étaient donc musulmans étaient de plus en plus nombreux. Donc ils avaient peur pour leur pouvoir, les injustes, les associateurs, et ils se sont dit, on ne va pas laisser ça comme ça, on va perdre le contrôle, on ne va plus avoir le pouvoir dans cette ville, alors il faut qu'on fasse quelque chose. Ils avaient le cœur noir. Ils ont dit, nous on ne croit pas en cela, alors qu'ils ont vu le miracle. Et c'est pour vous dire que dans de nombreuses époques, à plusieurs reprises, il y a des gens qui ont vu la vérité de leurs propres yeux, mais qui n'ont pas accepté de s'y soumettre. Ils ont préféré choisir l'orgueil et l'entêtement. Alors, quand ils ont parlé aux musulmans, ils leur ont dit, nous, on ne croit pas en ce que vous croyez. Allah Ta'ala dit dans le Coran, au sujet de ces gens-là, qu'ils ont dit, قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. C'est-à-dire les orgueilleux, ceux qui ont fait preuve d'orgueil, ils ont dit aux autres, donc aux musulmans, nous mécroyons en ce que vous croyez. Donc, nous sommes mécréants en ce que vous croyez. Nous ne croyons pas en ce que vous croyez. Et ils se sont dit, il y en a marre, on va aller tuer cette chamelle. Mais quand même, ils avaient peur. Et donc, ils étaient dans l'hésitation. Ils se disaient, on la tue pas. Et ils étaient encore hésitants. Jusqu'à ce que 2 femmes viennent les motiver encore plus pour qu'ils tuent la chamelle du prophète Salih alayhi salam. Il y en a une des 2 qui avait un certain statut dans la société. Elle était très riche. Alors, elle a dit à un de ces non-croyants, elle lui a dit, si tu tues la chamelle de Salih, alors je t'épouse, j'accepte de t'épouser. Et l'autre, c'est une femme qui avait 4 filles. Elle est partie dire à un de ces jeunes-là, si tu tues toi aussi la chamelle de Salih, si vous tuez cette chamelle et vous tuez également le prophète Salih, alors je te donne une de mes 4 filles, tu choisis celle que tu veux. Alors là, ils ont été motivés du coup, et ils se sont dit, on va aller la tuer. Donc ils sont partis, et quand ils ont vu que la chamelle, elle revenait de l'endroit où elle s'était abreuvée, ils ont réuni avec eux d'autres personnes, 7 personnes, et à la fin, ils étaient 9. Ils sont partis pour s'attaquer à la chamelle. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. C'est-à-dire, il y avait dans la ville 9 personnes, donc ils ont été énumérés dans le Coran. Il y avait les 2 là, qui étaient pressés de se marier, et il y avait les 7 autres, que les 2 premiers ont réussi à attirer vers eux. Ils sont partis, et quand la chamelle est arrivée, alors l'un d'entre eux s'est mis à jeter, il a jeté une flèche, et la flèche a atteint la chamelle. Et après, le pire d'entre eux, il est parti jusqu'à la chamelle, et il l'a égorgée. Alors, quand le petit de la chamelle, il a vu cela, il s'est sauvé et il est monté dans la montagne parce qu'il cherchait également à le tuer. Il est monté jusqu'à la montagne et là, il a disparu. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ
وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Donc on comprend de ce verset qu'ils ont effectivement égorgé la chamelle et après ils ont désobéi à l'ordre d'Allah, hein, et en plus regardez l'entêtement et l'orgueil, le inad, ils sont partis voir le prophète Salih alayhi salam et lui ont dit vas-y, ramène-nous ce dont tu nous avais promis l'arrivée, c'est-à-dire ramène-nous ton châtiment, comme ceux qui étaient avec le prophète Yuhud alayhi salam, comme le peuple de Had. Vous voyez l'orgueil, l'histoire se répète, alors qu'ils étaient au courant, ils avaient entendu ce qui était arrivé au peuple de Had, le peuple du prophète Hud alayhi salam. Mais ils ont fait pareil. Et les générations d'après, pareil. C'est-à-dire que même les prophètes qui sont venus après, ils ont connu eux aussi une majorité de gens qui n'ont pas cru en eux et qui n'ont pas tiré leçon des histoires précédentes, des récits des prophètes précédents. Alors, à cause de cet attachement à la dunya, parce que clairement, ils se sont attachés à la dunya, ils voulaient garder le pouvoir, et en plus, certains d'entre eux voulaient se marier, et à cause de leur entêtement et de leur orgueil, ils sont allés jusqu'à faire ce que le prophète Salih alayhi salam leur avait interdit de faire. Allah Ta'ala dit dans le Coran كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alors évidemment, comme vous pouvez vous douter, qu'est-ce qui leur est arrivé par la suite? Il leur est arrivé un châtiment similaire au châtiment que le prophète Hud alayhi salam avait annoncé à son peuple Ad. Salih, il leur a annoncé un châtiment. Lorsqu'ils ont égorgé cette chamelle, et ils ont démenti le prophète Salih, et ils n'ont pas cru en lui, Allah Ta'ala a fait descendre sur eux un châtiment. Et Allah Ta'ala ne craint absolument rien d'eux, ne craint pas une conséquence de leur part. Allah Ta'ala, il est celui qui est tout puissant. Et il dit dans le Coran également فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. Donc quand ils ont égorgé la chamelle, Salih alayhi salam, il leur a dit تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. Bon bah allez, profitez dans vos maisons de 3 jours encore. Et après ces 3 jours, le châtiment va venir à vous. Et à ce moment-là, les non-croyants, ils n'ont pas cru en ce qu'il leur a dit, comme d'habitude. Ils n'ont pas cru. Et ce qui est arrivé arriva le premier jour, qui était des 3 jours qu'il leur a dit. Il leur a dit pendant 3 jours, vous allez encore vivre, et après, vous allez subir le châtiment. Le premier jour, ils se sont réveillés, et ils ont vu que leur visage était jaune, comme s'il y avait une teinture sur leur visage. Tous ces gens-là, les non-croyants, cette majorité, ils ont vu que leur visage était devenu jaune. Et là, ils ont pris conscience. Ils se sont dit, mais c'est peut-être donc le premier jour dont il nous a parlé, des 3 jours de répit qui précèdent le châtiment de Dieu. Et avant cela, j'ai oublié de vous dire qu'ils ont essayé de tuer le prophète Salih alayhi salam après avoir tué la chamelle. Ils se sont mis d'accord également pour le tuer, parce que le prophète Salih, il ne vivait pas avec eux dans le même endroit, mais il prenait une route et il vivait avec sa famille éloigné à une certaine distance de ce peuple-là, de cette tribu-là. Alors, parmi les non-croyants, il y en a qui se sont mis d'accord, ils sont partis sur le chemin, ils se sont partis sur la route et ils se sont cachés sous un rocher. Et ils attendaient l'arrivée du prophète Salih alayhi salam après avoir tué la chamelle pour tuer le prophète Salih. Allah Ta'ala a fait que le rocher qui était au-dessus d'eux, il est tombé et il les a tués. Ces gens-là qui ont essayé de tuer Salih, ils sont morts en étant tués par le rocher quand ils ont essayé justement, quand ils attendaient le prophète Salih alayhi salam pour les tuer. Et donc, je reviens là où j'étais, Salih alayhi salam, il leur a annoncé un châtiment, il leur a dit, dans 3 jours, vous profitez encore 3 jours et après vous allez vous faire châtier. Premier jour,
ils ont vu que leur visage était jaune. Et c'était un jeudi. Alors là, ils ont commencé à paniquer. Ils ont attendu le deuxième jour. Et le deuxième jour, ils se sont réveillés et ils ont vu que leur visage était rouge. Rouge, 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 comme s'ils avaient de la teinture sur le visage. Et là, ils ont compris que le prophète Salih alayhi salam avait dit la vérité. Et ils étaient en panique. Et lorsque le troisième jour est arrivé, ils se sont réveillés et ils avaient le visage qui était noir. Et là, ils étaient effrayés. Et lorsque le troisième jour s'est terminé et qu'est arrivé le quatrième jour, le matin, il ne s'est rien passé. Alors ils se sont dit, finalement, il ne va rien se passer. Et eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient construit leur tombe, parce qu'ils se sont dit, ça y est, on va mourir. Et ils avaient préparé leur linceul, et ils s'étaient couverts de leur linceul. Alors, le matin du quatrième jour, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien. Alors ils sont sortis de leur tombe, et ils étaient contents, ils étaient soulagés, et ils se sont dit, finalement, il ne va rien se passer. Et là, l'ange Jibril alayhi salam est arrivé. L'ange Jibril alayhi salam est descendu du ciel et il s'est positionné de sorte à cacher le soleil, à cacher la lumière du soleil. Et là, ils ont compris que le châtiment arrivait. Alors, ils se sont précipités dans leur tombe. Et là, la terre a tremblé sous eux. Et l'ange Jibril a poussé un cri qui a déchiré leur cœur. Et les mécréants ont été anéantis. Ils ont eu le châtiment. Eux, ils ne savaient pas d'où le châtiment allait provenir. Ils regardaient à droite, à gauche, en haut, en bas, ils avaient peur. Ils ne savaient pas d'où cela allait arriver. Et finalement, c'est arrivé par en bas, par un tremblement de terre, et par en haut, par le cri de l'ange Jibril alayhi salam, qui a fait un cataclysme. Et leurs cœurs se sont déchirés dans leur poitrine, et ils sont devenus inertes. Leurs âmes ont quitté leur corps. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. C'est-à-dire que la rajfa, le cataclysme, le cri de l'ange Jibril alayhi salam leur est tombé dessus et ils sont devenus inertes dans leur demeure. Ça y est, ils ne bougeaient plus, ils étaient morts. Et dans un autre verset, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Dans ces versets, il nous est expliqué que eux, ils ont préparé une ruse, ils ont préparé un piège, un guet-apens pour le prophète Salih alayhi salam. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'Allah Ta'ala leur a réservé un châtiment en punition pour ce qu'ils avaient commis comme injustice, comme mécréance et comme opposition et rejet du message du prophète Salih alayhi salam. Et ils sont ainsi décédés. Allah Ta'ala dit également dans un autre verset, dans un autre groupe de versets, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Dans ces versets, Allah Ta'ala nous cite plusieurs peuples à qui il est arrivé le même sort, c'est-à-dire l'anéantissement dans ce bas monde, du fait qu'ils ont commis beaucoup de corruption et qu'ils ont mécru de leur vivant. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Ne vois-tu pas, c'est-à-dire n'es-tu pas au courant de ce que Dieu a fait du peuple Ad, du peuple de Ad, c'était le peuple du prophète Hud alayhi salam. Irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ces gens qui avaient des corpulences telles que personne
dans les pays n'a été créé de la même sorte, de la même manière, tellement ils étaient grands. Là, on parle du peuple du prophète Hud, alayhi salam, le peuple dont nous avons raconté l'histoire hier. Et après, dans le verset suivant, وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Donc, le verset suivant nous parle du peuple de Thamoud. N'es-tu pas au courant également? N'as-tu pas su ce qui est arrivé au peuple de Thamoud? Le peuple du prophète Salih, ces gens qui sculptaient leur maison dans la pierre, dans la roche, tellement ils vivaient longtemps. Et ça a fait d'eux également des gens qui étaient orgueilleux. Que leur est-il arrivé? Ils ont été anéantis également. Ensuite, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Et Pharaon, n'es-tu pas au courant de ce qui est arrivé à Pharaon? On racontera, Inch'Allah, quand on parlera de l'histoire du prophète Moussa, alayhi salam. Pharaon également a été anéanti par Allah Ta'ala du fait de la corruption et de la tyrannie et de sa mécréance, du fait qu'il ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, prenons conscience et tirons des leçons du passé. Tirons des leçons de ce qui est arrivé aux communautés antérieures. Et ces gens-là ont été châtiés dans ce bas monde et ils mériteront un châtiment dans l'au-delà. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ce genre de punition dans ce bas monde et dans l'au-delà. On demande à Allah de nous préserver du châtiment. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois, alors qu'il voyageait avec ses compagnons, il partait à Tabouk, il s'est arrêté à un endroit. Et il s'avérait que cet endroit, c'était le lieu qui s'appelle Hijr, c'est-à-dire l'emplacement dans lequel vivait cette tribu-là, ce peuple-là, le peuple de Thamoud. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons de ne pas rentrer dans leur demeure, parce que je vous rappelle qu'ils avaient construit, ils avaient sculpté leur demeure dans les montagnes, dans la pierre. Donc elles étaient encore là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de ne pas entrer dans ces demeures et de ne pas passer à côté de cet endroit-là, si ce n'est en pleurant, c'est-à-dire en vous rappelant du châtiment qui les a atteints. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a poursuivi le pas en marchant rapidement pour quitter cet endroit qui était un endroit dans lequel Allah Ta'ala a fait descendre son châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est couvert la tête après leur avoir parlé et leur avoir dit même de ne pas boire d'un certain endroit dans lequel le châtiment était tombé. Et il leur a dit de marcher rapidement. Et il a été rapporté également qu'il leur a montré la montagne dans laquelle s'était échappé le petit de la chamelle. Sallallahu ala Muhammad wa sallallahu ala ikhwanihi al-anbiya. Quant au prophète Salih alayhi salam, après la mort des non-croyants, bien entendu les musulmans ont été sauvés. Salih alayhi salam, il a été dit qu'il a voyagé, il a quitté cet endroit-là, Hijr, qui était, comme j'ai dit, pas loin du Hijaz, entre la Jordanie, l'Urdun et le Hijaz, et la Mecque et Médine. Donc il a quitté, il est parti dans la région de Hacham, c'est là où il y a la Palestine, la Syrie, la Jordanie et le Liban. Et lui, il est parti plus particulièrement en Palestine. Et après, il a quitté la Palestine et il est parti à la Mecque et il est resté là-bas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à son décès, jusqu'à ce qu'il décède. Et Inch'Allah ta'ala, demain on est quel jour? Alors déjà, aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc demain jeudi, c'est la séance de questions-réponses dans laquelle je vous donne rendez-vous. Vous pouvez préparer vos questions dès maintenant. Bien entendu, essayez de poser des questions. Si vous avez des questions qui sont vraiment précises ou pointilleuses, alors envoyez-les par mail, l'islam.simplement@gmail.com. Et si vous voulez recevoir le lien des cours par WhatsApp, pour ne pas oublier les cours qui ont lieu pendant Ramadan à 19h, alors envoyez-nous un mail également à l'islam.simplement@gmail.com. Et vendredi, Inch'Allah, donc demain jeudi, ce sera une séance de questions-réponses. Et vendredi, Inch'Allah, on poursuivra et on racontera l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam. Barakallahu fikum.
صحفتركم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.